je pensais avoir acquis les compétences qu'il fallait. Donc début 2022, c'est là où j'ai commencé à me lancer dans des propres firmes, FTMO. J'en passe une que je rate, j'en passe deux que je rate. Je crois même que j'en rate une troisième en 3 mois à la suite. Mhm. Et donc c'est là où que je me dis non, en fait, il y a des choses, il faut que je travaille d'autres choses, c'est pas possible, je peux pas en rater trois de suite, il me manque des choses, j'ai pas toutes les compétences. Et donc chercher où les acquérir. Et bah c'est là que du coup je suis arrivé chez YDI, du coup début 2022, ça devait être février ou mars, quelque chose comme ça. Et suite, après avoir fini ma licence, en fait, j'ai un ami de longue date, on va dire, de quand j'habitais à Poitiers, qui m'a contacté Mhm. pour commencer à l'époque les fameux MLM, donc Qvera pour le tout premier. Mhm. C'est comme ça que j'ai connu ce fameux monde-là. Donc bon, ça s'est pas très bien passé dans les débuts, mais c'était un très bon ami à moi, donc je l'ai suivi. On est passé par plusieurs sociétés jusqu'à arriver en 2021 chez Futures. Mhm. Donc là où je t'ai connu, où je t'ai rencontré. Donc où j'ai commencé à suivre tes lives, etc. Ensuite, bah, tu es parti de chez Futures. On va trop vite. Ah ouais, je vais trop vite. Ouais, tu Je vas vais trop trop vite. vite. Qu'est-ce que tu faisais, par exemple, comme trading Alors, durant tout ce temps-là? le commencement, c'était incroyable. J'avais des étoiles dans les yeux, puisqu'en fait, je suis arrivé chez Qvera dès le premier mois sur un compte de trading. Je suis passé de 200 à 800 euros en un Mhm. mois, en suivant les signaux. Donc, forcément, à ce moment-là, bah là, on est à la croyance, elle est à 100%. On commence à parler à tout le monde autour de soi. On dit, oh, c'est fou, regarde ce que j'ai fait, j'y connais rien. Imagine quand j'aurai des connaissances dans quelques années, etc. Donc, au début, ça a été fou. Et ensuite, au bout de 2 3 mois, bah, quand le compte ensuite il est passé de 200 à 800, puis de 800 à 0. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait peut-être pas être si facile que ça. Mhm. Je l'ai même très mal vécu au début, hein. Le premier compte qui passe à 0, bah forcément au début, je dis ouais, cet argent j'aurais pu l'utiliser pour ci, pour en voyage, pour aller avec des amis, pour plein d'autres choses, pour au restaurant, enfin voilà. Et là, je l'ai perdu dans ça que je connais pas. En réalité, je sais que je le connais pas, mais j'ai quand même mis de l'argent dedans, donc je m'en voulais un petit peu quand même. Mais je me disais, il y a quelque chose à faire avec ce trading. Il y a de l'argent, il y a de l'argent qui circule. Il y a quelque chose à faire, il faut que je pousse un peu plus loin en fait, tout simplement. Il fallait que j'aille un peu plus loin dans les connaissances. Donc au début, je pensais qu'avec Qvera, j'y arriverais. Donc là, c'était du trading résistance, support, Ok. figure chartiste, un petit peu de Fibonacci, mais voilà, du RSI, du stochastique, des choses, on va dire. La base, des choses qu'on apprend un petit peu partout, c'est les premières choses qu'on apprend, je pense, aujourd'hui en trading quand on arrive dans un marketing ou envers quelqu'un qui nous apprend le trading, c'est les supports et les résistances. C'est quoi la différence et surtout, c'est quelle épreuve tu as pu surmonter durant ce moment-là? Bah en fait, avec Qvera, c'est que quand t'as une société comme ça qui t'accompagne, qui te dit t'accompagner, bah t'as un peu l'impression d'être t'es en confiance. Tu te dis, Mhm. t'as l'impression en fait de, bah j'ai juste à le suivre, même si je vais prendre un SL, de SL, on sait que ça arrive à tout trader. C'est pas grave, je continue de le suivre. Il y a bien un moment où il va les rattraper. C'est censé être un trader, c'est son métier, ce qu'ils disent. Donc je le suis. Donc il y a cette espèce de confiance qui s'installe. Et au final, bah on a beau perdre, on se dit c'est pas grave, je vais remettre. Il y a un Confiance, moment où ça va monter. la confiance, c'est pas envers toi-même, mais envers Envers quelqu'un le, d'autre. voilà, envers Ok, quelqu'un d'accord. d'autre, exactement. Alors que bah, quand tu es tout seul sur YouTube à regarder des vidéos à droite à gauche, à essayer de démêler qui est réellement une personne qui te dit des choses qu'il connaît ou qui essaye de te vendre quelque chose qu'il connaît pas réellement, c'est plus compliqué. Donc bah, tu es obligé du coup plus ouais, de te rattacher à ce que toi tu connais déjà, à ce que tu peux voir passer de personnes qui sont vraiment dans le domaine, Mhm. sur Twitter ou autre. Et bah, c'est plus compliqué parce qu'en fait, tu sais pas réellement comment démêler le vrai du faux vu que tu veux apprendre, donc tu sais pas si ce qu'il dit c'est vrai ou pas. Et donc là, c'est une étape qui était pas simple non plus. La chance que j'ai eue, je vais dire chance parce qu'honnêtement, à ce moment-là, je pense pas que ce soit des capacités, mais j'ai fait beaucoup d'argent à ce moment-là sur l'or. D'accord. Donc ouais, sur l'or quand il est arrivé, quand il a fait son ATH l'été 2020, enfin vers Ok, 2020, je Covid-19. crois. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ok. Donc j'ai réussi à faire beaucoup d'argent, donc ça m'a fait une grosse prise de confiance. Et derrière, j'ai quasiment tout perdu en novembre quand il y a eu les élections présidentielles américaines Joe et Biden. que ouais, Joe Biden, que le dollar il a chuté. Je me suis dit le dollar chute, l'or va exploser. Et l'or a chuté en même temps, voilà. Et à ce moment-là, j'ai quasiment perdu tout ce que j'avais fait toute l'année. De ton premier compte et de ce compte, enfin, de ce moment-là où tu gagnes beaucoup d'argent avec l'or, mais ensuite derrière tu repères. Comment tu te sens à ce moment-là? Tu te Là, dis pas que très très tu dois mal. arrêter?
Bah justement, à ce moment-là, je me dis, je mets un mois, c'était début novembre, je crois, les élections exactement. Je Mhm. me dis que tout le mois de novembre, je me lâche tout ce monde-là. En fait, je repars un peu extérieur, je lâche le trading, tout ça. Je reprends un peu mes idées, je me remets parce que ça m'a fait vraiment un très très gros Bon, coup. vraiment, ça rentre dans la profondeur parce que comme tu disais tout à l'heure, tu es tout seul devant ton écran et c'est toi contre toi-même en fait. Tu gagnes de l'argent, je dis ça souvent, tu gagnes de l'argent par rapport à ce que tu vois. Tu es payé par rapport à ce que tu vois. Si à ce Mm. moment-là, tu es mal luné et que tu vois mal les choses, ça va mal se passer. Donc, et du coup, ma question était, c'est quoi, si on prend un trait de caractère que le trading a pu ressortir en toi, que tu ne savais pas, que tu pensais pas que tu étais comme ça serait quoi? Bah alors justement, je pensais que j'étais patient, je pensais que que j'aurais pu, que je me voyais patient, quelqu'un de plutôt calme ou autre. Et en fait, pas du tout. En fait, le trading, je me suis rendu compte qu'en fait, absolument pas. Que je prenais un trade, j'avais une vision, derrière je vais stop. Au final, je me rends compte que bah, je rentre un peu dans le trading, mais rapidement, ah mais en fait, ça c'est peut-être juste une prise de liquidité. Le vrai slow, il est là. En fait, je peux rentrer là. Et je vais re-rentrer, re-rentrer, re-rentrer. Bah, on connaît. Et en fait, je me pensais patient. Je pensais que j'avais des capacités qu'en fait le trading m'a montré que non. Et du coup j'ai dû travailler vraiment là-dessus pour les acquérir. J'ai dû me forcer à voir sur les murs, à tout autour de moi, des pancartes. Si t'es énervé, va pas sur le trading. Si t'es fatigué, va pas sur le trading. Après une perte, quitte tes écrans. Plein de choses comme ça en fait qui... Bah, t'as beau te le dire, te le répéter, on a beau se dire bah on apprend de nos erreurs, bah finalement le trading m'a montré que pas tant que ça en fait, que les erreurs, enfin moi personnellement en tout cas, j'ai appris, mais pas après la première fois. Les erreurs, je les ai faites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et ah merde, c'est vrai que ça, plus ça. En réalité, faudrait peut-être que je me calme vraiment que j'arrive à travailler ce point-là et ce point-là. Et petit à petit, j'ai réussi à me cadrer, on va dire, par Mhm, rapport à cette stratégie. Je pensais avoir senti la différence début 2022. mhm, À ce moment-là, du coup, c'est là où j'ai commencé, en fait, après donc avoir suivi des formations avec Futures, avec d'autres chaînes YouTube, etc. Je pensais avoir acquis les compétences qu'il fallait. Donc début 2022, c'est là où j'ai commencé à me lancer dans des propres firmes, FTMO. J'en passe une que je rate, j'en passe deux que je rate. Je crois même que j'en rate une troisième en 3 mois à la suite. mhm. Et donc c'est là où que je me dis non, en fait, il y a des choses, il faut que je travaille d'autres choses, c'est pas possible, je peux pas en rater trois de suite, il me manque des choses, j'ai pas toutes les compétences. Et donc chercher où les acquérir. Et bah c'est là que du coup je suis arrivé chez YDI, du coup début 2022, ça devait être février ou mars, quelque chose comme ça. Bah déjà je te connaissais de avant de Futures, où j'aimais Mhm. bah, beaucoup ce que tu faisais. J'ai vu bah je te suivais sur Instagram, les différents résultats. Bah Teva mine de rien qui a été quand même une bonne réussite chez YDI, donc il m'a aussi permis de voir bah, que ce que tu faisais apporter des connaissances et du savoir. Mhm. Donc c'est là que j'ai décidé de te rejoindre. Je me suis dit, de toute façon c'est comme tout, c'est comme les MLM avant, c'est comme les vidéos YouTube que je regardais. Si je commence pas, si j'essaye pas, je saurais pas la qualité du contenu. Donc c'est pour ça que je me suis lancé avec toi. Et bah j'en suis clairement, enfin je regrette absolument pas parce qu'aujourd'hui, bah toute l'année 2022, j'ai charbonné plus de temps que je pensais. J'aurais cru qu'en 2, 3, 4 mois, ça, avec ce que j'avais, les années que j'avais avant, je pensais qu'en 2, 3, 4 mois, ça se ferait. Au final, au bout de 3 mois, je touchais tout juste au graphique parce qu'avant, c'était que de la fondamentale, mais Mhm. c'était quelque chose que je connaissais pas du tout pour le coup. Donc déjà 3 mois à faire que de la nouveauté, que à apprendre beaucoup avec toi sur la fonda. Ensuite, derrière, du coup, bah la partie, on va dire, la partie médium et expert sur lequel on se penche un peu plus dans le vif du sujet en technique. Et on va dire que à partir de octobre à peu près, j'avais fait le tour de toute ta formation, même le tour plusieurs fois. J'avais enfin, des lives avec toi, j'avais participé à plusieurs lives. On va dire que je commençais à Ouais, imprégner, ouais, voilà, imprégner tout ce que tu nous avais dit bah, tout au long de cette année. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit je vais commencer mon propre firme, je vais réessayer de passer ce concours que j'avais essayé début d'année et que j'ai raté. très bien, félicitations déjà. Donc là, voilà, très bien. Là, donc grosse réussite. Déjà, j'étais très content. Première chose que je me dis, bon, maintenant c'est fait. Je me laisse une semaine de repos déjà. Allez, bam, première erreur. Mais bon, il fallait, voilà, après tout ce temps-là, je me suis dit, je veux pas directement me remettre la tête dans le guidon, repartir, etc. Je voulais me laisser une petite semaine. Bon, c'est fait, ça n'a pas été si mal que ça.
derrière le départ sur ce compte-là, c'est plutôt bien passé. J'ai réussi à faire un retrait de $600 en une semaine, donc clairement quelque chose qui me convient totalement pour un début. Moi, on m'a fait la Ouais. réflexion plusieurs fois. Rarement 1 heure. T'es bien gentil, mais je vais pas t'écouter sur 5 vidéos, 1 heure à chaque Ok, fois. ouais, je vois. Bah, du coup, moi, toujours dans cet esprit de quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Ça a été toute l'année 2022. Moi, ça a été tes vidéos jour, même des fois des semaines de nuit blanche, des fois en mode j'arrête Ah ouais. pas. En fait, j'avais la vidéo. Une fois que je l'avais vue une fois, deux fois, je la laissais de côté, elle tournait en rond. Pendant qu'elle tournait en rond, j'avais mes graphiques où je faisais mes démos, où je faisais mes backtesting, etc. Je remettais en pratique ce que j'ai vu justement. Et bah, c'est aussi pour ça que ça a pris autant de temps. Si ça a été de février à octobre, c'est parce que bah ouais, des vidéos d'1 heure, 2 heures, c'est sûr que ça prend du temps, surtout quand il faut les revoir une fois, deux fois, trois fois pour les imprégner. Quand en plus derrière, une fois qu'elles sont imprégnées, il faut les travailler. Donc bah pendant que j'ai travaillé, plutôt que de perdre du temps, bah je la remettais qui passait en arrière-plan. Et donc il y a même des fois où je m'amusais bah à la limite à répéter, à dire à faire la fin de phrase avant toi parce qu'à force de t'entendre, de À t'imprégner, force de l'entendre, ouais. bah ouais c'est ça, on commence à être habitué en fait à ce qui va se dire. Et du coup bah, c'est là où ça rentre et après bah, la pratique, hein. De toute façon il n'y a pas de secret, la pratique, le backtesting avec le Notion. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre route que ça, selon toi? Selon ton expérience? Bah, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'essayais de prendre des routes plus rapides, plus faciles, on va dire, tout ce qui semblait un peu plus, on va dire, ouais, c'est ça, la rapidité, la facilité ou autre, à chaque fois, c'était juste un cassage de gueule encore plus gros à la fin. Vraiment, hein, ça a toujours été ça, en fait. Même si ça a marché pendant un peu de temps, la chute était encore plus grande derrière, en fait, à chaque fois. Donc, j'ai pas réponse à tout. De toute façon, comme personne, je pense personne pourra aura une réponse à 100%. Moi, je pense que non, je pense qu'il faut au tout début, je me disais, ouais, les gens ils disaient justement, ouais, faut prendre, c'est un cycle sur 2 ans, 3 ans, tu vas pas au bout de 3 mois, 6 mois. Et on se dit tous, bah ouais, mais lui il a fait 3 ans parce que c'était dans les premiers, mais maintenant que lui il a fait, nous on va réussir à le faire en moins de temps, ça va être plus rapide, on va pas refaire ses erreurs, tout ça. Mais pas du tout en fait. Enfin, Pourquoi on refait toujours les mêmes erreurs que ceux qui étaient là il y a 6 mois, 7 mois? Est-ce que c'est une question de trading ou c'est plutôt une question de l'homme, de l'humain? je pense que c'est dans le cerveau humain. Je pense que c'est des choses en fait, on est matrixé depuis notre enfance, à ce qu'on, dans la vie de tous les jours, en fait, il y a des choses qu'on se rend même pas compte, mais qui nous conditionne entre guillemets en fait, Mhm. qui nous met, qui nous instaure une certaine normalité, on va dire, qui n'est pas, enfin qui est la normalité de certaines personnes, mais qui ne l'est pas pour d'autres. Enfin, c'est comme tout, il y a pas une chose de normale, une chose de bien et tout le reste est bizarre. Il y a chacun a un peu sa vision, chacun a sa normalité. Et je pense que en suivant un circuit classique, on va dire dans la vie de tous les jours, bah on a des choses qui nous sont ancrées dans la tête, pas directement mais indirectement en fait, et qui fait que on a, je sais pas, on a envie d'être riche super vite, on a envie d'avoir beaucoup d'argent, on a envie d'aller voir Dubaï, Bali, d'aller profiter, boire un cocktail sur la plage. On n'a pas envie d'aller travailler de 8 h à 9 h alors qu'on voit son meilleur, enfin, je prends l'exemple d'influenceur, mais son influenceur qui lui est sous le soleil à se baigner, à prendre son cocktail, à s'amuser avec ses amis et tout ça, tu vois, tu te dis pourquoi lui et pas Pas moi, moi. alors que, Ouais. ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, tu te dis lui, il a fait. Derrière, en plus de ça, souvent ces influenceurs ils aident pas parce que ils vont te faire croire qu'ils ont réussi à faire ça en 3 mois, en 6 mois, que la crypto-monnaie, le trading ou autre c'est facile, qu'il y a juste à les suivre et qu'on réussit dans la vie. Et du coup, je pense que tout cet ensemble de choses, bah, Matrix à l'intérieur donne, enfin pousse à vouloir à avoir envie d'aller de plus en plus vite en fait. Et Mhm. c'est une chose qui est mauvaise, liée on va dire des choses classiques, sur une grosse période de sa vie. Et ça paye, mais plus tard. Mais c'est quelque chose qui fonctionne. Mais aujourd'hui, très peu de personnes le font parce qu'ils veulent tous devenir riches rapidement. Ils On est préfèrent mettre d'accord. tout leur PEL sur la crypto-monnaie et prier pour que ça fasse un fois 100 quoi. Bah, enfin, Non, c'est vrai, c'est réel, c'est c'est la réel. vérité, c'est vrai. C'est réel. Ouais, mais c'est trop facile, les propres firmes, c'est de l'argent facile ou pour certains, c'est très dur. Toi, c'est quoi ton avis sur les propres firmes? Aujourd'hui, avec Alors, l'expérience que tu as eue. ouais, j'avais cet avis de oh, c'est de l'argent facile. Ah, mais t'imagines, si j'ai un compte de trading à 40 000 euros, je vais largement faire 1 000 euros dans le mois, etc. Tu vois. Donc, forcément, c'est donne toujours des étoiles dans les yeux. Une fois que je l'ai validé, ça y est, je me voyais faire des mois énormes, etc. Je me voyais déjà prendre des vacances bientôt, etc. Tu vois. Mais en réalité, c'est pas ça, parce qu'en fait, bah, quand on trade en démo, quand on s'entraîne ou autre, bah, il n'y a pas cette pression de perdre le compte, de c'est mon argent de la fin du mois, c'est avec ça que je vais manger, que je vais payer mon loyer, je vais Mhm. payer mes factures, etc. Et donc derrière, et bah,
quand t'es sur le compte démo, tout se passe bien. En démo, j'arrivais à faire des journées, des fois 2, 3, 4 000 euros. C'était fou, c'était le trading, c'est dingue. Et quand je suis passé sur le réel, maintenant, bah, mine de rien, il y a des risques qui sont plus les mêmes. Tu fais un peu plus attention. Des fois, tu te dis, ah, est-ce que c'est vraiment cette zone-là et pas celle-ci? Ah, du coup, je vais peut-être attendre celle-ci. Et en fait, ça rebondit là, ça part et du coup, bah, t'es pas dedans. Donc, bah, ça, tu le prends pas. Et non, il y a plein d'autres choses qui se mettent. Donc, je pense que vraiment, la chose qui est hyper importante, c'est d'avoir un plan fixe, vraiment en mode robot, hein. Toujours, c'est la chose, je pense, qui revient le plus, mais c'est avoir ce plan en tant que robot et le suivre, se le fixer, que ce soit du démo, du réel. La propre firme, c'est quelque chose qui c'est une grande aide pour des personnes comme moi ou plein de jeunes qui n'ont pas 40, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros à déposer sur un compte de trading. C'est sûr que voilà, avoir un compte financé à 40 000 euros pour seulement 350 euros d'investi de base, c'est bon 1000 euros parce que Intéressant. j'ai foiré à chaque fois, c'est très intéressant. Mais il faut y aller avec un plan, une stratégie. Il faut pas s'y lancer. Ouais, faut vraiment y aller avec ouais une stratégie, quelque chose de travailler, avec une discipline d'enfer. Enfin, il faut ouais, faut et une grosse confiance en soi, je pense aussi. Mine de rien, faut Ça vraiment revient ouais, souvent, ce truc, hein, de ouais, ouais, soi, ouais. de la confiance en soi-même, de la patience en soi, de la connaissance de soi. Donc, en vrai, est-ce qu'on pourrait pas résumer peut-être le trading, pas par le fait d'être bon analyse technique fondamentale, mais plutôt d'être bon envers soi-même, enfin, Hmm. de se connaître soi-même et de plutôt avoir ce travail personnel. T'en penses quoi de cette Bah, réflexion? tu me demandais tout à l'heure ce que j'avais appris avec le trading. C'est vrai que là, du Mhm. coup, ça me revient, mais c'est ça en fait. Moi, vraiment, j'ai vu avec le trading que j'avais énormément de mal à avoir confiance en moi, justement. Que quand j'étais en démo, je voyais, que je vois bien ou mal, j'envoyais mon trade. Si je perdais, voilà. Et par contre, quand je passe en réel, j'arrive pas à appliquer ce même plan. Alors qu'en soi, ce plan est travaillé, il est réfléchi, tout est bon. Normalement, il est rentable sur moyen long terme. Mais quand je passe sur du réel, j'ai toujours du mal. Et ça, je pense clairement que c'est du travail sur la confiance en soi, sur moi-même, etc. Et ça, c'est Ok, ok. vraiment une chose qui, ouais, je pense, qui est très, très, très importante, même une des plus importantes. Et moi, je pense de mon côté que c'est un de mes plus gros défauts aussi aujourd'hui encore. Ok, ok. Et d'y ajouter surtout, moi, la grosse plus-value de YDI, c'est vraiment la fondamentale. C'est vraiment cette Ok. chose-là. Aujourd'hui, je parle de ma copine qui est en études, qui veut aller dans tout ce qui est un peu économie, etc., etc. Je Tu parle beaucoup l'enseignes. avec elle de BCE, les BCE, la fête. Enfin, quand on faisait des bootcamps avec toi, elle était à côté de moi, elle lisait aussi, on lisait tous les rapports ensemble, etc. Enfin voilà, vraiment. Et même juste dans l'économie, en fait, comprendre un peu l'économie dans le monde aujourd'hui, enfin comprendre pourquoi est-ce que j'irais pas emprunter pour une maison aujourd'hui, en fait, tout simplement à cause des taux qui sont hyper élevés, etc. Toutes ces choses-là, moi, c'est des choses, tu m'en parlais avant YDI, c'était vraiment du chinois, j'avais zéro connaissance. J'aurais été emprunté dès que j'aurais le voulu, en fait. J'aurais pas cherché à essayer de chercher à droite, à gauche les taux ou autre, je savais pas qu'il y avait tout ça, tu vois. Ok. Donc ouais, non, non, pour le principe même, pour l'investissement en général, les actions, enfin, comprendre l'économie, en fait. Essayer de voir l'argent, comment il vient, où est-ce qu'il est imprimé, qui c'est qui le gère, qui c'est qui le, toutes ces choses-là, en fait, c'est pour moi une des choses vraiment les plus importantes que j'ai appris ouais, avec YDI. Quel élément qui t'a Moi, le plus ça a été les coachings personnalisés. Quand j'ai commencé avec toi au tout début, Ouais, c'était c'était ça. 2 heures par Semaine. semaine, non par mois, ouais, semaine, non par Non, semaine, je semaine, crois, ouais. semaine, semaine, Ouais, semaine. 2 heures par semaine. Ça a été vraiment moi le gros plus. Je sais qu'à ce moment-là, on était beaucoup dans la fonda, mais c'est là que j'ai appris beaucoup avec toi parce qu'on avait beau parler des taux, du rendement, des obligations, mais en fait, quand tu es à plusieurs ou autres, tu comprends pas un truc, alors, il faut poser la question, mais des fois tu la poses, et en fait derrière il explique, en fait l'explication t'aide pas et tu veux pas passer pour le relou qui va redemander plus ou autre, alors qu'en privé, bah tu te dis ouais non ça vraiment ce petit truc là, donc je pense que tu peux vraiment beaucoup plus appuyer sur les appels en un à un en fait, donc c'est Mhm. beaucoup mieux. Je pense que ça m'a quand même beaucoup aidé. Après, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que pendant toute l'année 2022, j'ai pas raté un seul des lives que tu faisais. Dès qu'il y avait un live, que ce soit à Ouais, 19h, à t'étais là, c'est vrai. 20h, à 10h, j'étais tout le temps là, j'essayais d'être un maximum. Il y avait quelque chose, bah tant pis, je l'annulais. Il y a quelques sorties d'annuler, tant pis. Madame a gueulé, mais c'est pas grave. Je viendrai encore, c'était, je sais plus, il y avait, c'était les projections politiques monétaires à la fin d'année 2022. Normalement, on devait aller au cinéma. Une demi-heure avant le départ, t'envoies un message, les gars, ce soir, on fait les projections tous ensemble, vous avez pas le droit de rater le live. J'ai fait bon bah ce soir pas de cinéma. Oh non, c'est pas vrai. Ouais bah ouais c'est des sacrifices c'est sûr mais Ah, je bon. dois être détesté, hein. Ah, je dois être Non mais détesté. après voilà moi c'était moi aussi qui le voulais, j'aurais pu ne pas être là et aller y aller mais non je préférais c'est sûr suivre.
En même temps, on paye tous les mois et puis il y a cette envie de réussir toujours. Je me dis, vaut mieux que je sacrifie peut-être 1 an, 2 ans à être là à fond sur ça. Et ensuite, après, bah, être autonome et pouvoir être à Bali sur la plage et faire mon capital en tradant parce que bah, on peut trader d'où on veut après en soi une fois que c'est maîtrisé, hein. Plutôt que bah, prendre de temps en temps des petites mésaises, on va dire, à droite, faire des petits fun, des petits ci, des petits ça, et dans 1, 2, 3 ans, être encore là à galérer parce que j'ai fait par étapes, par petits morceaux, j'ai fait une pause, puis j'ai repris, puis si. Je pense qu'il faut mieux tout faire d'un coup pendant qu'on est dedans, quoi, de toute façon. Ouais, d'accord. Beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'expérience. Parce qu'en vrai, on mérite tous, surtout quand on charbonne à ce point, on mérite vraiment. Et la saveur de lorsqu'on y arrive est beaucoup plus intéressante que quand tu gagnes de l'argent juste parce que tu as pris un bull run, tu vois. Ouais, oui, c'est ça, bah oui, ça a rien à voir. C'est sûr. Le bull run, c'est cool, mais c'est tellement cool que tu t'en rends pas compte que Tu vois, ça va si vite. Et ouais. ouais, non, Et quand tu ça gagnes de m'a l'argent rendu sur fou. un bull run, ok, tu as gagné beaucoup d'argent. En fait, regarde, tu gagnes 20 000 euros sur un bull run. Ok, trop bien. Mais quand tu gagnes juste 1000 euros alors que tu as charbonné derrière, la satisfaction des deux est totalement, Bah ouais. complètement différente. Surtout que si t'as charbonné, tu vas les retirer les 1 000 euros, hein. Alors que si c'est venu tout seul comme ça, des fois, bah t'as beau faire 90, ça, tu les retires pas, tu vois. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est Ouais, vrai. ça fait En tout mal, cas, mais ouais, bon. moi, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup de belles choses. Et tu connais, hein, s'il y a besoin de quelque chose, je suis là. En tout cas, merci d'avoir pris de ton temps Bah merci à euh, toi aussi en tout cas pour cette petite interview, tout ça. pour ton retour d'expérience. Merci beaucoup. Et bon, on se dit à la prochaine, du coup, Puis bah à la prochaine, hein, pour lorsqu'il y aura carrément. le million. Et là, on fera encore une autre interview pour le million. Le Ça million au marche? propre firme. Ah carrément, Ouais. avec plaisir, vraiment. Yes, ok, ciao, ciao. Prends Je soin te de toi. souhaite une bonne journée. Allez, Merci à toi aussi. Salut. salut.